Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Ils ont pour vocation de renforcer les moyens pour la biosécurité de nos frontières. Rencontre avec 3 chiens, Odin, Oreo et Owen, recrutés en Nouvelle-Zélande et déjà en mission. La fédération ne pourra pas financer les championnats du monde de VAA marathon, sauf les inscriptions et les tenues. Les clubs tentent de réunir les fonds pour partir au Samoa. J-3 avant le second tour des élections territoriales. Même si la pression monte, les militants restent pacifiques, drapeaux à la main. Comment sont financés drapeaux et t-shirts? Réponse dans notre journal des élections. Ce soir, nous irons du côté de Mam'o prendre la température de l'un des derniers meetings du Tavini Huiratira. Kaline Liénard sera sur place pour nous dire comment se sentent les militants avant ce scrutin décisif. Même chose du côté du Tapura Huiratira. Le Parti Rouge a réuni ses troupes à la mairie de Papeete. Après presque 2 mois de campagne, comment se sentent les militants? Nous verrons cela avec Stéphane Ratino sur place. Enfin, ne manquez pas notre dernier face-à-face ce soir. Virginie Bruant, ministre du Travail et candidate du Tapura Huiratira dans la première section des Îles du Vent, sera face à James O du Tavini Huiratira, également candidat dans la première section des Îles du Vent. Ils s'appellent Odin, Oreo et Owen, 3 chiens tout juste arrivés de Nouvelle-Zélande. Leur particularité, ils savent identifier plusieurs dizaines d'odeurs. Ils ont été dressés pour cela. Leur mission, empêcher toute introduction ou prolifération de pestes animales ou végétales. Kaline Liénard, Nicolas Suire. Ces bagages recèlent de trésors à trouver pour avoir une récompense. Qui aurait cru que l'aéroport deviendrait le terrain de jeu des nouveaux membres de la biosécurité? Ces frères néo-zélandais sont dressés pour reconnaître une 40aine d'odeurs. Ils procèdent au marquage des marchandises à risque d'origine animale ou végétale. Ce marquage va nous indiquer que dans ce colis, dans ce bagage, il y a une marchandise pour laquelle le chien a été dressé pour faire une détection. Après, charge à nous, en tant qu'agents de biosécurité, de vérifier si cette marchandise est conforme ou pas au niveau de la biosécurité, si elle représente un risque ou pas pour la Polynésie française. Ce sont les 3 premiers chiens de la fonction publique du pays. Leur mission, protéger l'agriculture, l'environnement et la santé des Polynésiens, car certains produits sont porteurs de maladies ou de virus. Un atout non négligeable puisque, contrairement à la douane, le service de biosécurité ne possède pas encore de machine à rayon X. Ça facilite le flux, surtout parce que si on devait arrêter toutes les personnes et leur dire à chaque fois « Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer à la biosécurité ?» Ça prend du temps. Donc là, les chiens sentent. S'il n'y a rien, on ne dit rien, on laisse le flux continuer, on ne ralentit pas le flux. Par contre, s'il y a quelque chose, on va poser des questions aux personnes. Est-ce qu'ils ont quelque chose à déclarer? Le chien a détecté quelque chose, donc évidemment, c'est qu'il y a quelque chose. Outre l'aéroport, ils peuvent être déployés au centre de tri postal à Fa'a ou au port autonome de Papeete pour contrôler les effets personnels des croisiéristes. L'occasion pour ces chiens de race Beagle Harrier d'explorer de nouvelles aires de jeu. Et notez que ce dispositif cynophile peut être déployé à l'accueil des vols internationaux comme locaux. Paris 2024 cherche toujours des volontaires. Ce matin, 2 intervenantes ont présenté le programme à une 40aine d'élèves du lycée Don Bosco. C'est la dernière ligne droite avant la clôture des inscriptions mardi. L'épreuve de surf à Te Ahupu'o accueillera des sportifs du monde entier. L'opportunité de s'enrichir humainement et professionnellement et de valoriser la culture polynésienne. Pour candidater, il faut se rendre sur le site de Paris 2024. La seule condition est d'être majeur au 1er janvier prochain. Écoutez un volontaire. Ça me motive parce que je vois les différents secteurs d'activité qu'ils proposent durant cet événement, les JO 2024. Et puis ça me motive tout simplement à y aller pour justement acquérir des compétences et connaître du monde, pas de l'extérieur. Ce qui m'attire, c'est l'accueil parce que c'est un domaine que je connais très très bien et donc je suppose avoir des compétences et m'intégrer dans leur équipe pourrait me forger, me fortifier, m'apporter des compétences en plus. Les rameurs voient leur rêve de championnat du monde marathon s'éloigner. La fédération tahitienne de VAA ne peut pas faire partir de délégation au Samoa en août, faute de budget. La Polynésie n'a encore jamais manqué ce rendez-vous. Les clubs qui ont les moyens de participer sont invités à se manifester auprès de la fédération. Le point avec Méréini Gamblin et Rohan Potorou.
Les rameurs vont-ils pouvoir participer au championnat du monde de à longue distance cette année? Car impossible de faire partir tous les équipages au Samoa en août, au grand regret du président de la fédération. Nos résas, il fallait déjà tout verser en fin février. Alors en fin février, nous n'avons rien en finance. Et les prix ont commencé à beaucoup monter parce que le premier qui s'aligne, il est prêt. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, on aura un souci. On aura un logement qui sera de plus en plus à l'écart du site de compétition. La fédération propose de financer les inscriptions et les tenues, soit environ 3 millions de francs. Il reste donc un espoir, difficile mais jouable. Là, en ce moment, on essaie de tâter de gauche à droite pour avoir justement fait des ventes ou ce genre de trucs, pour avoir des fonds pour pouvoir justement essayer de au moins faire partie de nos jeunes, quoi. Il y a les billets d'avion, il y a le logement, il y a les voitures, il y a le repas, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Un budget conséquent à réunir au plus vite, car la clôture des inscriptions, d'abord fixée au 10 avril, a déjà été repoussée au 5 mai pour permettre à la Polynésie de participer. Même avec ce délai, c'est presque impossible pour le club de Pirée. C'est un peu tard, hein. Il n'y a plus assez de temps pour s'entraîner. Et puis, comme il y a les élections, alors c'est peut-être ce qui bloque un peu. La Fédération tahitienne de VA invite les clubs qui aimeraient participer à se manifester. Les Polynésiens restent les grands favoris des championnats du monde et vainqueurs en 2018. Sans eux, le championnat n'aura certainement pas la même saveur. Allez, place à la politique avec notre page consacrée au territorial. À J-3 de la date fatidique, les militants sont plus que jamais mobilisés, notamment dans les rues. De 5h du matin jusqu'à l'heure de sortie des bureaux, les drapeaux et t-shirts aux couleurs des partis accrochent le regard des automobilistes. Des emblèmes pour la plupart financés par les élus ou le parti concerné. Caroline Fary, Laura Chintou. Ils sont là dès l'aube, motivés et déterminés à brandir les drapeaux, symbole de leur appartenance à l'Alliance autonomiste. Je viens tous les jours. Je viens ici pour discuter un peu, tu vois. J'ai 18 ans et je suis très fière de venir supporter ce parti qui est magnifique et qui a apporté beaucoup de bienfaits pour sa population durant sa mandature. Je viens pour soutenir tout d'abord le parti Tapurahuir Atira. Et ensuite, je viens aussi pour un projet, le projet du Tapurahuir Atira, c'est-à-dire l'autonomie. Pour cette campagne, l'élu Silvana Puhetini a distribué 200 t-shirts et une quarantaine de drapeaux, un stock restant de 2018 et une contribution personnelle pour aider ses militants bénévoles. C'est personnel, ça sort de ma poche parce qu'il y a le budget du parti, il y a aussi nous qui prenons un peu de nos réserves. Chacun contribue. Voilà, chacun contribue aussi. Non loin de là, au Tavini, on milite en chanson et on arbore les drapeaux pour la plupart financés par le parti. C'est financé par les frais des colistiers, donc les frais de campagne pour la grande partie, mais sinon le reste, c'est les militants eux-mêmes qui conçoivent leurs propres drapeaux. Oui, c'est la première fois qu'il y a des drapeaux de campagne gratuits, on va dire, au niveau du Tavini Huratira. Ce n'est pas tout à fait dans notre philosophie, mais cette fois-ci, on a fait l'effort. Le drapeau, ça nous permet d'afficher nos opinions et c'est tout simplement un mode d'expression. Une motivation sans faille à quelques jours de l'échéance. Ils veulent absolument que le Tavini Atira gagne. Donc ils sont d'eux-mêmes, ils se proposent, donc ils viennent, ils sont vraiment bien mobilisés. Ça fait à peu près 3 semaines qu'ils sont là. Les campagnes politiques polynésiennes ne seraient pas ce qu'elles sont sans ces emblèmes du matu-vu et la bonne humeur des militants.
Pour les 3 partis politiques en lice, c'est donc la dernière ligne droite. La campagne a débuté, je vous le rappelle, le 6 mars, il y a presque 8 semaines. Comment se sentent les militants? Sont-ils toujours aussi motivés? Je vous propose de rejoindre Kaline Liénard et Nicolas Suire du côté de Mam'o, où se tient un meeting du Tavini Huiratira. Bonsoir Kaline, les électeurs ont-ils encore la foi à 3 jours du scrutin? Bonsoir Cybèle. Eh bien, la foi, je ne sais pas s'ils l'ont encore, mais en tout cas, ils sont nombreux, ces électeurs, à avoir répondu présent à l'appel du Tavini ici ce soir. Alors certainement, comme vous pouvez l'entendre, derrière moi, autour de moi, il y a de l'ambiance. Il y a le groupe de musique Sisasoué qui est venu donc pour animer l'ouverture de cette réunion publique. Également, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a plus de 700 chaises installées ici. Elles sont quasiment toutes occupées. Et bien sûr, ces personnes sont venues pour écouter le programme du parti indépendantiste, mais aussi poser leurs questions. Poser leurs questions à qui? Eh bien, en premier lieu à la tête de liste Oscar Temaru, accompagné ce soir de Temat Le Gaïk, la tête de liste ici dans la section 1. À noter également la présence ce soir de Tauhid Tinena et de Jackie Briand, les 2 têtes de liste de Houma Ohi et de Heyura Les Verts, les 2 partis qui ont annoncé leur soutien au Tavini la semaine dernière. Et enfin, je vous rappelle qu'au premier tour, le Tavini était arrivé en tête ici à Papeete avec plus d'un tiers des voix, ce qui représente donc 3430 suffrages sur les 10 651 électeurs inscrits ici à Papeete. Alors ces meetings vont-ils porter leurs fruits? Le Tavini réussira-t-il à dépasser ce score au second tour? La réponse ce dimanche 30 avril. Merci beaucoup Kaline. Voilà pour le Tavini Huiratira. Les militants du Tapura Huiratira tiennent aussi de leur côté un meeting au cœur de la capitale puisqu'ils se trouvent à la mairie de Papeete. Bonsoir Stéphane Ratino. Qu'y a-t-il au menu de cette soirée? Est-ce que les militants sont venus nombreux? Oui, bonsoir. Ça a été un long défilé depuis 18h. Militants, sympathisants, drapeaux en main, avec souvent la pancarte de la commune pour indiquer d'où ils venaient. Un sentiment de fraternisation d'autant plus visible que le rouge et l'orange se mélangent. Le meeting n'a pas débuté puisque le président Fritsch est en train d'arriver avec Gaston Floss, vous les voyez, avec des militants chauffés à blanc dans une atmosphère à la fois de kermesse et également de souffle. Et dames, pour ce dernier moment de la campagne, vous le savez, les militants sont au rendez-vous d'un meeting, non pas pour être convaincus, mais pour avoir à nouveau un souffle supplémentaire pour aller chercher les voix jusqu'à dimanche. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de fêtes, beaucoup de bises, des retrouvailles, de la fraternisation pour donner un message sans aucun doute à leurs militants. Le combat est encore là pendant 3 jours et vous voyez les leaders de la liste qui rentrent accompagnant le candidat Edouard Fritsch avec l'ensemble des élus qui sont venus de tout le territoire pour ce dernier meeting ce soir. Un meeting comme un point d'exclamation avant le rendez-vous électoral de dimanche toute la journée. Merci beaucoup Stéphane. Merci également à Laura Chintou derrière la caméra. La plupart des électeurs ont fait la démarche de retirer leur carte d'électeur avant le premier tour. Ce document n'est pas obligatoire pour voter, mais il simplifie considérablement le travail des agents municipaux le jour du vote. Quelques retardataires continuent de se présenter, notamment à la mairie de Punaouia. On voit cela avec Caroline Farry et Sandro Ly. On ne se bouscule pas pour retirer sa carte d'électeur. Ce matin, à la mairie de Punaouia, seuls les retardataires ou les administrés qui n'ont pas leur nouvelle carte se présentent au guichet. Pourtant, si ce document n'est pas obligatoire le jour du vote, il aide considérablement les agents dans leur travail. Elle n'est pas obligatoire, mais elle facilite le travail des agents puisque vous avez notamment sur la carte ce qu'on appelle le numéro séquentiel qui nous permet de retrouver la personne dans les cahiers d'émargement. Parce que les cahiers d'émargement regroupent tous les noms des personnes. Donc il y a un certain nombre et pour faciliter le travail, que ça aille plus vite, on a besoin de ce numéro séquentiel. Donc ça nous aide beaucoup. Une aide d'autant plus précieuse que les bureaux de vote sont passés de 15 à 24 dans cette commune de la côte ouest qui dispose à présent d'un système informatique élaboré pour éviter les files d'attente. Nous avons mis un dispositif qui permet de retirer les cartes électorales rapidement. Dès que l'agent municipal saisit une information comme l'intéressé, en simple clic, automatiquement, on sait que l'électeur est venu retirer sa carte ce jour-ci. Plus besoin de signature, un gain de temps pour les 19 367 électeurs de Punaouia qui bénéficieront d'un dispositif accéléré le 30 avril. C'est l'heure de notre face-à-face. Pour
Dans ce dernier face-à-face, Virginie Bruant, candidate du Tapura Huiratira dans la première section des Îles du Vent, et face à James O, candidat du Tavini Huiratira, également candidat dans la première section des Îles du Vent. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Bonsoir. Ma première question est politique. Vous avez tous les deux fait vos armes au Tahura Huiratira, devenu aujourd'hui Amuiteira o Tenun Ama Ohi. James O, quel regard avez-vous sur l'alliance du parti Orange avec le Tapura au lendemain du premier tour? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter mon soutien à la Fédération tahitienne de Va'a, que l'on a vu dans votre reportage. C'est vraiment dommage si la Polynésie ne participe pas au championnat du monde de Va'a, de marathon. Je trouve qu'il manque dans votre reportage la réaction, la position du ministre de la Jeunesse et des Sports. Je pense qu'on pourrait poser cette question à Madame la ministre Bruant, qui représente le gouvernement Tapura. Est-ce que vous souhaitez répondre, Virginie Bruant? Vous avez été nommée en même temps que le ministre des Sports il y a tout juste un an. Oui. Aujourd'hui, effectivement, on voit des difficultés pour le financement de ce déplacement. Est-ce que vous êtes à même de répondre? Je laisserai le soin au ministre des Sports de répondre. Et par contre, je peux répondre à votre question, effectivement, sur l'alliance entre le Tauera et le Amuiteira. C'est effectivement, bien évidemment, on est pour toute forme d'alliance autonomiste, avec effectivement peut-être ce regret qu'il n'y ait pas d'autres autonomistes qui aient rallié la cause. Mais en tout état de cause, voilà, je soutiens. Et d'ailleurs, preuve en est, j'ai laissé ma troisième place sur la liste au nom de cette autonomie. James O, quelle réaction par rapport à cette alliance? Est-ce qu'elle est contre nature? Est-ce que vous respectez cette alliance? Vous qui avez vous-même été formé politiquement au sein du Tahuera. Alors, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur cette alliance. Je partage les propos qui ont déjà été tenus par notre candidat à la présidence, Moitei Broderson, ainsi que les autres députés, Tematei Le Gaïk notamment. Si c'est une alliance dans le but de réconcilier les familles, c'est louable, il faut saluer. En revanche, s'il s'agit d'une stratégie politicienne, je pense que les électeurs ne sont plus dupes. C'est justement ce genre de comportement qui, à l'époque, ont créé l'instabilité dans notre pays, ces alliances, désalliances, renversement de gouvernement, et qu'aujourd'hui, la population ne veut plus. Voilà. Vous avez vous-même quitté le Tahuera. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez expliquer ce... Peut-être c'est l'occasion de l'expliquer, de ce passage au Tavini Huiratira. Alors, je n'ai pas quitté le Tahuera Huiratira, j'en ai été exclu. C'est pas la même chose. Donc, en 2020, j'ai été exclu du Tahuera, mais en revanche, je suis resté au sein du groupe Tahuera Huiratira à l'Assemblée jusqu'au Congrès qui a décidé donc de changer le nom du parti, mais pas seulement de changer le nom du parti Tahuera Huiratira en Amuiteira, mais aussi le changement de ligne politique, c'est-à-dire fini l'autonomie, c'est dépassé, elle a atteint ses limites, on passe à l'État associé, État souverain associé à la République. Et je vais vous faire une confidence, à l'époque nous étions encore 7 au sein du groupe Tahuera Huiratira à l'Assemblée, et donc il y avait une certaine discordance sur la moitié qui voulait adhérer à cette nouvelle ligne qui est l'État souverain associé à la République et l'autre partie qui ne voulait pas. Donc c'est à partir de là, lorsque le Amuiteira est venu remplacer le Tahuera et donc de facto le Tahuera disparaît à l'Assemblée, il y a ceux qui ont décidé de rejoindre les rangs du Amuiteira avec cette ligne souverainiste et qui encore une fois a changé entre les deux tours, qui aujourd'hui revient à ses premiers amours qu'est l'autonomie. Un éclairage intéressant. Virginie Bruant, vous connaissez les rouages de l'Assemblée parfaitement comme James O, avec notamment ces séances de questions orales. On se souvient des invectives de la représentante Tavini, Eliane Tevahitoa, concernant la protection de l'emploi local sur un phénomène migratoire métropolitain. Des propos que vous avez jugés racistes à l'époque. Est-ce que, selon vous, le parti Bleu Ciel est plus mesuré dans cette campagne? Oui, je pense effectivement que le discours est un peu plus lissé par rapport effectivement au sujet de l'indépendance, sur tous ces sujets-là. Maintenant, sur le sujet de l'emploi local lui-même, c'est un dispositif qui a été mis en place effectivement en 2022 grâce à la création de l'Observatoire de l'emploi, grâce à la création des commissions tripartites sur l'emploi local, et les premiers métiers protégés ont enfin vu le jour. Je crois que ça fait 10 ans, 15 ans qu'on en parle de la protection
de l'emploi local. Et ça y est, c'est fait. Dès le 1er octobre 2022, les 51 activités professionnelles protégées sont sorties et on est passé à 150 activités professionnelles au 1er février 2023. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place, qui fonctionne, qui prend sa place dans la société et au sein des entreprises. Moetai Broderson, qu'on a entendu hier soir dans le débat, disait que c'était un dispositif qui ne fonctionnait pas. Comment vous l'expliquez ? Alors, il faut savoir que ce dispositif ne concerne que le secteur privé. Or, vous savez qu'en Polynésie, il y a également le secteur public. Donc, dans l'administration, cette loi pour la protection locale ne s'applique pas. Dans les chefs de service, par exemple, vous pouvez trouver des chefs de service expatriés. Je ne vais pas citer d'organismes pour ne pas mettre mal à l'aise ces personnes. Dans tous les cas, voilà, nous, on demande d'aller plus loin, pas uniquement de se restreindre au secteur privé, parce qu'il y a également un besoin de protéger l'emploi local au sein de nos administrations, et ça passe par les concours. Mais encore une fois, nous ne sommes pas racistes, nous disons simplement que, à compétence égale, priorité aux Polynésiens. C'est un discours que vous entendez ? On dit la même chose et on fait la même chose. C'est-à-dire qu'au-delà juste de dire il faut protéger l'emploi local, on a mis en place effectivement cet observatoire. Aujourd'hui, grâce à l'observatoire, on va tendre vers une GPEC, donc une gestion prévisionnelle des emplois. On travaille également sur le cas de la fonction publique. Il faut savoir que sur la fonction publique territoriale, 95% des agents sont des personnes résidant en Polynésie française depuis plus de 10 ans. Sur le secteur salarié, un chiffre qui est important à donner, c'est 92%. 92% des emplois pourvus en 2022 l'ont été par des personnes justifiant d'une résidence de plus de 10 ans en Polynésie française. Donc ce texte sur la protection de l'emploi local pour le secteur privé vient gérer les 8% restants. Et les métiers qui sont protégés, encore une fois, il y a des fausses idées qui peuvent circuler ou qu'on souhaite volontairement faire circuler. Un exemple concret, pharmacien, comptable. Qu'est-ce qu'on a ? Chef de chantier, pilote de ligne, développeur informatique, on a éducateur spécialisé, responsable des médias sociaux. Donc on voit qu'on est sur un panel de métiers dans des secteurs très différents en fin de compte et avec des niveaux d'études qui sont très différents. Donc je pense que c'est normal, ça ne fait que 6 mois que c'est en place. Il faut laisser le temps au dispositif de prendre sa place dans l'économie polynésienne, mais c'est de bon augure, la dynamique est là et nous souhaitons continuer à travailler dessus. Hier, on a entendu Moetai Broderson parler de citoyenneté polynésienne. C'est dans votre programme du Tavini Huiratira. Elle permettrait, selon lui, une assise constitutionnelle pour éviter que le Conseil constitutionnel retoque certaines lois. Est-ce que l'État acceptera cette notion de citoyenneté polynésienne sans passer par l'indépendance ? Je pense qu'il faut poser cette question directement à l'État. Nous n'avons pas, je ne peux pas m'exprimer au nom de l'État. C'est une question qu'il faudra lui poser. Oui, mais c'est quelque chose que vous envisagez clairement dans le programme. Donc, si l'État dit non, vous baisserez les bras ? Et on utilisera tous les moyens légaux pour faire valoir nos droits, c'est-à-dire aller jusqu'au Conseil constitutionnel. Toujours en matière d'emploi, les emplois aidés, les CAE, ont été largement critiqués. Dans vos programmes respectifs, vous vous rejoignez sur l'apprentissage. Vous comptez sur ce type de dispositif pour créer de l'emploi ? Alors, Virginie Bruand. Oui, alors effectivement, c'est dans le programme du Tavini. Nous l'avons déjà fait, puisque nous avons réformé le dispositif de l'apprentissage en 2022. Le texte est passé, il a été voté à l'Assemblée également à l'unanimité d'ailleurs. Ce dispositif, cette réforme de l'apprentissage est un véritable outil, puisque nous avons pour ambition d'avoir 1000 apprentis par an à partir de 2025. Nous nous étions fixé un objectif de 300 sur 2023, objectif qui est déjà atteint à fin avril. C'est un dispositif qui est tellement attrayant pour les deux côtés, que ce soit pour l'apprenti ou l'organisme d'accueil, qu'il y a un vrai engouement sur ce dispositif-là. Nous attendons des taux d'insertion qui ne devraient pas être en dessous des 70%, mais on s'est laissé 3 ans d'expérimentation. Au bout de 3 ans, on fera un point. Si on atteint effectivement notre objectif, il continuera tel quel. Si il ne l'atteint pas, nous identifierons pourquoi et nous ajusterons si besoin la loi. Et toutes les mesures d'aide à l'emploi, comme l'apprentissage, doivent être revues, doivent être modernisées. Donc nous avons passé l'apprentissage, que nous avons réformé. Titeti Ohipak, nous avions entièrement dématérialisé. Et aujourd'hui, toutes les mesures d'aide à l'emploi qui existent au niveau du CEFI, on doit les moderniser toutes les unes après les autres, y compris les CAE.
C'est quelque chose que vous pourriez poursuivre si vous prenez la main sur le pays? Mais bien sûr, Sybelle, bien sûr, parce que ces dispositifs, lorsqu'ils vont dans le bon sens, et au Tavini, nous ne sommes pas dénués de bon sens, nous votons pour, c'est ce que l'on a fait. C'est-à-dire qu'on l'a dit, on l'a répété au sein de l'Assemblée, dans les médias, nous ne sommes pas une opposition pour s'opposer uniquement, mais une opposition constructive, et c'est ce qu'on a pu démontrer durant ces 5 dernières années. Au fil de la campagne, et notamment la campagne du deuxième tour, une mesure prend forme petit à petit. Côté Tavini, c'est l'augmentation de la CST, la contribution pour la solidarité territoriale. C'est la meilleure solution pour répartir les richesses? Alors c'est une des pistes qui est envisagée. Je pense que si le Tavini gagne ces élections, il appartiendra au futur ministre de l'économie et des finances de développer donc le plan détaillé des mesures qu'il compte mettre en place. Effectivement, c'est une des mesures qui pourrait être envisagée parce que nous l'avons dit avant la campagne, pendant la campagne et encore aujourd'hui, nous sommes pour la suppression de la TVA sociale, cette fameuse taxe CPS qui est inique. Vous savez, c'est une taxe scélérate. J'ai eu l'occasion de le dire à l'Assemblée. Lorsque cette loi a été débattue puis adoptée par la majorité, souvenez-vous, c'était à la veille de son entrée en application le 1er avril. Lors de cette séance, j'ai pu déposer 3 amendements. Le premier, pour demander la suppression pure et simple de ce dispositif, de cette taxe. Le gouvernement, avec sa majorité, a rejeté cet amendement. Le deuxième amendement visait à réduire à 0,5%. On y arrive aujourd'hui avec l'Alliance Rouge et Orange qui propose de baisser cette TVA à 0,5%. Je l'ai déjà proposé il y a plus de 9 mois, ça va faire 1 an maintenant que j'ai proposé, ça a été rejeté. La troisième, pourquoi 0,5%? Parce que nous estimons au Tavini qu'il y a sur les 1,5% qui étaient proposés au départ pour atteindre donc les 12 milliards escomptés par le ministre Raffin, nous on voyait ça comme une prise en charge à part égale, c'est-à-dire un tiers par la population, un tiers par le pays et un tiers par l'État, par une contribution de l'État. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Le dernier amendement que j'avais déposé, c'était pour reporter, différer donc cette application de la TVA sociale au mois de septembre. Là également, ça a été rejeté, malheureusement. Merci beaucoup, James O. Un mot peut-être pour terminer sur cette taxe jugée scélérate. Et la CST, effectivement, une option qui est la leur, qui est d'augmenter la CST. Je pense qu'il faut peut-être plutôt qu'on mette toute notre énergie à créer de l'emploi. La volonté, c'est de créer de l'emploi. Pas n'importe quel emploi, de l'emploi de qualité. On veut créer de l'emploi pérenne. Et ça va passer par la formation professionnelle, la montée en compétences. Ça va passer par la réforme des mesures d'aide à l'emploi, par la modernisation du Code du travail. Parce que vous êtes ministre du Travail, mais vous êtes aussi ministre de la Solidarité. Vous avez vu la détresse des familles sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on dit, j'entends, oui, il faut lui trouver un emploi. Et le fait d'avoir les 2 casquettes me permet aujourd'hui de pouvoir affirmer que dans certains cas, ce n'est pas un travail qu'il y a besoin dans un premier temps. C'est d'abord une prise en charge plus sociale, un accompagnement, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas employables telles quelles et tout de suite. Et c'est là où c'est très intéressant finalement d'avoir la solidarité, l'emploi et la formation professionnelle. Ça nous permet d'imbriquer nos dispositifs, notamment les CISAE, les structures d'insertion sociale par l'activité économique pour récupérer, pour aider et accompagner les gens qui sont très éloignés de l'emploi parce que tels quels, ils ne sont pas forcément employables. Merci. Merci. Je ne voulais pas vous couper la parole, mais on arrive au bout de vos temps de parole. Merci beaucoup. Rapidement, en tahitien, Moiharatupana du Tapura a eu 10 secondes de plus que moi. Je voudrais simplement vous remercier, déjà vous les médias, pour tous les débats organisés, ainsi que nos militants, et dire à nos téléspectateurs que dimanche, voici donc le ticket, c'est le même que pour le premier tour, ça n'a pas changé. Aruru. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir pour ce dernier face-à-face. Un grand merci. Merci. Et notez que ce soir, la première vous propose un dernier débat dans le cadre de ces territoriales avec les jeunes colistiers. Le programme a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux cet après-midi et sera rediffusé ce soir en télé juste après ce journal. Ayata Tarafou nous présente l'émission. Oui, vous le savez, il ne sont plus que 3 partis politiques encore en lice pour ce second tour. Aujourd'hui, leurs représentants âgés de 35 ans et moins viennent défendre leur programme et leurs idées sur la lutte contre la délinquance juvénile et l'obésité, bien sûr, qui est un véritable fléau en Polynésie. Avec eux, pour débattre également, 2 étudiants de l'université. Mais avant de débattre, un petit jeu que vous allez apprécier certainement.
Donc c'est à retrouver à partir de 19h40 tout à l'heure. Voilà, notez enfin que demain matin, l'invité café d'Ibrahim Abedazi sera Teariki Touaïva, étudiant en master, membre actif des associations étudiantes. Il nous donnera son avis sur le climat politique actuel. Ainsi s'achève cette page consacrée au territorial. Du Parava'a aujourd'hui au programme des Journées polynésiennes du handicap. Les personnes à mobilité réduite étaient sur le plan d'eau de Aurei Tinihau. 6 va'a ont été mises à leur disposition par la fédération. Une journée rendue possible grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles et des jeunes du RSMA. Objectif, favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap en créant des moments fraternels et conviviaux. Les précisions d'un éducateur au micro de Mereini Gamblin et Rohan Potoru. C'est une satisfaction personnelle déjà. Et on va dire que pour promouvoir justement et favoriser l'inclusion de ces personnes, des personnes en situation de handicap, que ce soit moteur ou physique au sein de notre société, il faut bien évidemment déjà se dire que voilà, ce sont des personnes comme tout le monde. Ils peuvent faire plusieurs choses, ils ont des capacités comme tout le monde, mais c'est juste qu'ils peuvent le faire à leur rythme et qu'il faut qu'il y ait justement différentes adaptations. On arrive au terme de cette édition. Voici l'information principale. 3 chiens de race Beagle croisés arrière sont arrivés de Nouvelle-Zélande. Ils sont destinés au renforcement des moyens de biosécurité aux frontières locales et internationales pour empêcher toute introduction ou prolifération de pestes animales ou végétales. Et puis cet appel à la prudence lancé par Météo France, une très forte houle de sud-ouest va toucher une grande partie du pays. Elle arrivera d'abord aux Australes dans la nuit de vendredi à samedi avant de se propager vers le nord et l'est. Elle pourra donner localement des déferlantes de 7 mètres sur les côtes exposées et les récifs. Soyez très prudents. Au programme sur notre chaîne ce soir, le débat présenté par Ayata Tarahu autour de la jeunesse, le divertissement Pa'oaura, puis la série Queen Sugar. La une de Tahiti Info demain, une prime pour les gouverner tous. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette édition. Passez une excellente soirée sur la première. On se quitte sur les images du salon du Tifeifei. À demain. Te whaaru e nei au Ia oe sheriti e ore ho i oe e moe hia ia ue Haue te hau ano a te ua tiare api e mana o avau ia oe L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.